Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui est sorti en 2021 sur Amazon Prime. Et attention, d'habitude, c'est vrai que lorsque je parle de films d'Amazon Prime, on est sur quelque chose de vraiment terrible, hein, en général. À part The Covenant qui était très bon, les autres, c'est catastrophique. Mais là, on parle d'un film qui est relativement correct, qui m'a quand même bien plu, et je vous parle aujourd'hui de The Protégé. C'est parti. Alors, me demandez pas pourquoi, hein, ça s'appelle The Protégé, voilà, comme ça, hein, c'est pas moi qui ai un accent. Alors, je sais que j'ai un accent des fois douteux, mais là, ça s'appelle comme ça. Alors, allez expliquer pourquoi, je ne sais pas. C'est un film de Martin Campbell, et c'est un film d'action, thriller, un petit peu comme ça, avec Maggie Q, qui est, moi je trouve toujours sublime, hein, cette femme. Elle sera accompagnée de Samuel L. Jackson, qui est aussi ici bien intéressant, un petit peu rigolo. Il a un personnage que j'aime bien. Et il y a également Michael Keaton qui sera présent dans le film, qui a lui, je trouve, le meilleur rôle, hein, voilà, dans cette histoire. Voilà, attention, alerte spoiler, c'est un méchant. Et ça m'a bien plu ça. Alors, le film dure presque 2 heures, hein, quand même. Faut pas l'oublier. C'est un film qui, de prime abord, quand tu scrolles dessus sur Amazon Prime, t'as pas forcément envie de cliquer. L'affiche avec Maggie Q au milieu, comme ça, en cuir, avec son carré plongeant et sa frange, avec une bande derrière avec les autres personnages. Bon, ouais, en fait, ça fait multitude de films Amazon Prime où on a la même affiche, donc voilà, c'était pas forcément le truc sur lequel tu cliques. Mais en fait, c'est un film qui m'a été recommandé. Et donc, c'est vrai que j'ai quand même cliqué dessus, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et écoutez, en fait, ça va. C'est un film qui se laisse regarder, qui est sympathique. Il y a certaines scènes de combat qui sont sympas, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. En fait, voilà, c'est un film d'action où en fait Maggie Q et Samuel L. Jackson sont des tueurs, voilà, de longue date, hein, parce qu'en fait Samuel L. Jackson est lié à elle, parce qu'en fait il avait été missionné pour tuer quelqu'un au Vietnam, et en fait il tombe sur cette jeune fille, voilà, qui est très jeune à ce moment-là, et il décide de la prendre sous son aile, et elle devient du coup une tueuse à son tour, et ils font des coups un petit peu ensemble. Et là, manque de bol, un moment, la maison de Samuel L. Jackson a été attaquée, elle a été prise d'assaut et il a été laissé pour mort. Et donc elle décide de se venger, de remonter un petit peu jusque à la source de cet assassinat et elle veut savoir du coup ce qui s'est passé, pourquoi et qui l'a tué surtout dans le but de se venger tout simplement. Donc c'est un film de vengeance classique, voilà, rien de bien fou. Mais voilà, on nous promettait, alors dans la bande-annonce, quelques petites scènes de castagne, que notre Maggie Q qui saute du haut d'un immeuble avec une lance incendie et qui tire sur des mecs voilà, en descendant. On avait des coups de pied et tout. Je me suis dit, ah bah finalement, c'est peut-être un bon petit film d'action. Et en fait, c'est vrai que les scènes d'action sont franchement sympathiques, mais malheureusement, elles sont très courtes et il y en a très peu dans le film. On a par contre pas mal d'humour, on a même des fois des dialogues qui sont lunaires, hein. On a un rendez-vous entre Maggie Q, ultra belle dans sa robe de soirée rouge, face à un Michael Keaton vachement charismatique en costard. Et le dialogue à table est complètement dingue, hein. On a des discours des fois qui sortent de nulle part. On se dit mais qu'est-ce qui... Est-ce que... En fait, je l'ai regardé en VF et je me suis demandé si c'est la VF qui a des fois accentué et exagéré certains dialogues ou si c'était comme ça d'origine. En tout cas, des fois, ça m'a fait du coup bien rire parce que ça sort de nulle part, c'est surprenant. Donc, on a un petit peu d'humour, on a beaucoup de dialogues, on a beaucoup d'enquêtes hein, sur ce qui se passe. Et on a beaucoup d'entrevues entre Michael Keaton et Maggie Q qui sont en fait ennemis, mais en même temps à la fois rivaux, on s'aime bien, on se déteste, enfin voilà. Et donc en fait, il manque un petit peu d'action à mon goût, sachant que comme dit, quand il y en avait, elles étaient relativement bonnes. La réalisation par contre, elle, reste sympathique, les effets spéciaux sont corrects, les chorégraphies de combat sont bonnes. Michael Keaton, lui, il est charismatique, il est rigolo, il a un bon personnage, franchement, lui, dans son rôle, il est vraiment très bon, il n'y a rien à dire. Maggie Q, pareil, elle est très belle, elle joue la femme fatale, la femme forte, voilà, c'est la femme qu'il fallait pas emmerder a priori voilà, dans cet univers, dans ce film. Elle le fait bien, franchement, c'est même relativement convaincant, hein, parce qu'elle c'est pareil, elle est très jolie, il n'y a rien à dire.
Mais elle est relativement maigre, elle est relativement fine. Et c'est vrai que du coup, quand tu la vois castagner des mecs comme ça, des fois, pareil, il y a une scène où elle est dans une cellule, elle se castagne avec des mecs qui font 2 fois sa taille et 2 fois sa carrure. Elle les castagne, mon vieux, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Mais pourtant c'est quand même convaincant. J'y ai cru. Donc c'est un film dans lequel tu te laisses porter. L'histoire, bah, forcément, il y a un ou deux twists qui sont aussi sympathiques. Le méchant, bah, finalement, le grand méchant, on va dire finalement, on s'en fout un petit peu parce que sa place est volée par Michael Keaton qui lui est finalement qu'un bras droit mais qui est très très bon dans ce qu'il fait, donc c'est vraiment lui qui nous intéresse le plus. Donc voilà, non, c'est un film qui se laisse regarder. 2 heures, c'est peut-être un chouïa long, il y a quelques scènes qui auraient pu être raccourcies, ou alors on aurait pu ajouter plus d'action. Hein, parce que pourtant ça s'y prêtait, on aurait pu avoir beaucoup plus d'action à mon sens. Après c'était pas un budget non plus de fou. Donc voilà, c'est un film sympathique qui est du coup dispo sur Amazon Prime qui est sorti en 2021. Donc si vous avez envie de voir un petit film comme ça, en détente, sans prise de tête, vous pouvez regarder The Protégé. Moi, je vais pas vous rentrer dans plus de détails pour éviter de vous spoiler l'intégralité du film quand même. Donc dites-moi dans les commentaires ceux qui ont vu le film, ce que vous en avez pensé. Ceux qui n'ont pas vu, je vous souhaite peut-être un bon visionnage si vous avez envie de le voir. Et en attendant, je vous laisse la CTRS, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.